Shavuot, on reçoit une lumière extraordinaire, équivalente du don de la Torah au Mont Sinaï il y a 3334 ans. C'est un beau cadeau, ça. Hein. Je conseille à ceux qui nous écoutent, n'achetez pas de collier de perles, n'achetez pas de bagues, achetez ça, vous allez réussir votre couple fois 1000. Belev Echad, un corps un, ce grand flux de lumière qui viendra est peut-être le dernier de l'histoire. C'est toujours Didier pour la réussite et la bonne santé de toute la famille Smama Bezrat Hashem. Ok messieurs, exactement dans une semaine, à cette heure-ci vous êtes au lit, après une nuit d'études et une prière extraordinaire où on reçoit une lumière de sainteté exceptionnelle pendant le Keter, pendant la Kdusha de Moussaf de Shavuot. Quand on a fait tout le Seder la nuit, on va en parler un peu, on reçoit une lumière extraordinaire, équivalente, c'est la même lumière, dans chacun à son niveau évidemment, du don de la Torah au Mont Sinaï il y a 3334 ans. Il faut comprendre que dans la Torah, il n'y a jamais des jours de commémoration. On fête la sortie d'Égypte. Bon, ça va, s'il y a 3334 ans qu'on est sorti d'Égypte, ça fait quand même une paye, d'accord ? Besoin de se casser de la tête, qu'il n'y ait pas de ramesse partout, etc. Soukot, etc. C'est pas juif, il n'y a pas de commémoration. En fait, chaque fête, comment appeler cela ? Les fêtes en hébreu sont appelées Yom Tov, un jour bon. Qu'est-ce qu'il y a de bon ce jour ? On va à la mer, quoi, on fait des grillades, qu'est-ce qu'il y a de si bon ? En fait, il faut comprendre que plus les choses sont profondes dans la Torah, plus elles sont cachées, elles sont camouflées. La première fois on voit le mot Tov dans la Torah, c'est où ? Dans la création quand ? Premier jour, Vayar Hashem et Haor ki Tov. Dieu vit que la lumière était bonne. En fait, Tov, c'est la lumière. La lumière, ce n'est pas la lumière du néon ni du soleil, c'est une lumière spirituelle extraordinaire que Dieu a cachée pour les tzadikim des générations à venir. Lumière divine, une lumière de Dieu, que Dieu appelle bonne. Donc là, si Dieu dit c'est bon, ça doit être super bon. Les jours de Yom Tov, cette lumière descend dans le cœur des bons juifs. À condition qu'on ait mis en place l'antenne parabolique pour recevoir l'émission. L'émission, elle est là. En fonction de ta préparation, pour recevoir cette émission de lumière, tu reçois la lumière ce jour-ci. Alors, pendant Shavuot, tu auras toute l'étude pendant toute la nuit, et après le mikvé, et après la prière. Même si on ne fait pas tout cela, ça marche aussi, mais moins bien. Mais on commence à se préparer maintenant. On est une semaine avant le jour J. Et comprendre que la lumière qui descend ce jour-là, elle est énorme. Dieu se dévoile. Au Mont Sinaï, Dieu se dévoile. Il n'y a jamais eu ça de toute l'histoire. On ne connaît pas, il n'y a aucun cas, aucune religion d'ailleurs. La Torah dit, demande dans les autres histoires, est-ce qu'il y a un peuple qui a dit qu'ils ont vu Dieu, ils ont survécu ? Il y avait une fois une secte, il y a quelques dizaines d'années, Munk, je ne sais plus comment il s'appelait, d'accord, ils ont dit qu'ils ont vu Dieu, puis ils sont tous morts. Bon, peut-être on les a tués, ils sont suicidés, je ne sais pas ce qui s'est passé, d'accord. Mais ça n'existe pas, ça, voir Dieu et continuer à vivre. C'est la seule fois de l'histoire où le Créateur dit « Voici, j'existe ». On peut lui poser la question, il y a un monde ici qui a l'air super extraordinaire, on ne sait pas à quoi il sert. S'il y a un Créateur dans ce monde qui vient de nous dire, il est venu. Et il a dit, les 10 commandements. Et toute la Torah, elles sont incluses dans les 10 commandements. Et cette vision extraordinaire d'Hachem, c'est marqué là-bas que le peuple a vu les voix. Tu peux voir une voix, tu peux entendre une voix. C'est qu'il y avait ici une vision prophétique qui est bien plus haut que l'écoute, bien plus haut que la vue, quelque chose de là. D'accord ? Notre Neshama, elle voit Dieu, et elle voit les voix. Et c'est ça qu'on peut recevoir. Alors pas à ce niveau-là exactement, parce qu'on n'est pas au niveau, mais une très grande lumière de sainteté qui descend. Et c'est clair qu'en fonction de la préparation, comme ça on reçoit cette lumière. Et je crois qu'il n'y a aucune fête dans le calendrier juif à laquelle une préparation aussi longue. Elle commence quand la préparation de Shavuot ?
lendemain du premier jour du Seder, d'accord? Le soir d'après, on commence à compter les 49 jours du Homer. Pourquoi on les compte? Encore un, encore deux, 3, 48, 49. C'est marqué dans la Torah. Tu compteras 7 fois 7, et le 50e jour, c'est pas Shavuot, c'est pas marqué Shavuot dans la Torah, c'est marqué Atzeret. Ça s'arrête. Atzeret. Vous vous réunissez ensemble, comme au Mont Sinaï, on s'est réunis pour recevoir la Torah. Il y a deux Atzeret, comme fête. Il y a Atzeret qui est Shavuot, et l'autre Atzeret c'est quoi? Shmini Atzeret. Là aussi, après Rosh Hashanah, les 10 jours de pénitence, et on a commencé déjà avant les Slichot. Les Ashkenazim, ils font quelques jours de Slichot, nous on dit en rigolant comme ça que dans les 3 semaines de deuil de Tisha B'Av, les Ashkenazim, ils prennent beaucoup plus dur que nous. Ils ont des lois beaucoup plus difficiles que nous. Alors nous, après, on fait souvent, on commence Slichot 20 jours avant eux, d'accord, pour dire pardon que... Bon, c'est une blague. En tout cas, donc, aussi on se prépare Slichot, après Rosh Hashanah, 10 jours de pénitence, Kippour, Sukkot, et à la fin, ce même jour on finit la Torah, donc c'est Simchat Torah en Israël, ce sont 2 jours réunis en un, c'est le Yichud, l'union avec Hachem. Comme c'est marqué dans le Midrash, que Dieu a dit, tous les peuples, 70 peuples, il y a des sacrifices qui se faisaient au temple pour eux durant les jours de Sukkot. Premier jour, 13 bœufs, après 12, etc., en tout 70. Et Dieu a dit, ok, maintenant tous ils sont partis, vous restez avec moi. Et c'est comparable à l'union. On dit que le mois de Elul, c'est comparé, le signe du mois de Elul, c'est la Vierge. C'est un chidour. On se remet en contact avec Hachem. Rosh Hashanah, c'est je suis le roi, d'accord? C'est les Kiddushin. Il dit, vous êtes mon peuple. Après, tu as 2 jours Rosh Hashanah, 1 de Kippour. Il y a 7 jours entre les deux pour faire tchouva. C'est les 7 jours où la femme se purifie avant d'aller au mikvé. Kippour, c'est marqué mikvé Hachem. Dieu est un mikvé du peuple d'Israël. Et après, la choupa, les 7 jours de Sukkot, Shmini Atzeret, l'union. On rentre à la maison, monsieur et madame vont s'unir, on s'unit avec Hachem tout seul. Cette même union qu'il y a après tous ces jours-là, au mois de Tishri, au mois de septembre, on l'a aussi maintenant. Un niveau extraordinaire de lumière. Donc il faut se préparer. Comment on se prépare? Première chose, savoir qui on est. Toujours avant Shavuot, la lecture de la paracha, on lit parachat Bamidbar. Comme on a lu hier, et en France, ils le liront le Shabbat juste avant Shavuot. Plus de 150 versets, la majorité parle du compte des Juifs. Combien il y a dans chaque tribu, combien il y a en tout, combien de Lévim, combien de Dénés, etc. Bon, ok, c'est très gentil, mais à quoi ça sert? C'est vrai que ça sert à beaucoup de grandes choses. Mais entre autres, pour nous dire, mon cher ami, tu as une importance, tu n'es pas fondu dans la masse, on ne sait pas qui tu es. Chacun de nous, il compte. Il a une importance pour Hachem. Il est choyé, il est aimé et il a un impact extraordinaire. Là, je vous lis les paroles du Nefesh HaChaim. Le Nefesh HaChaim, c'est un livre qui s'appelle L'âme de la vie, écrit par Chaim de Vologine, qui était le élève du Gaon de Vilna. Là-bas, au chapitre 4 du portail 1, il y a une petite chose que nous devons savoir, qui est à mon avis une très bonne préparation pour Shavuot. Zot Torah Adam. Ça, c'est la Torah, donc on va dire la Torah, le système de fonctionnement et le pourquoi de l'homme. De toute personne d'Israël qui ne dise pas dans son cœur à Dieu ne plaise. Qui suis-je? Et quelle est ma force d'avoir un impact dans mes actions basses qui sont dans ce monde tellement bas? Cependant, qu'ils comprennent et qu'ils sachent et qu'ils fixent dans les pensées de son cœur que tous les détails de ses actions et paroles et pensées, à chaque moment, à chaque instant, ne sont pas perdus, à Dieu ne plaise. Au contraire, combien sont multiples ces actions, combien elles sont grandes, élevées, énormes, que chacune va à sa racine dans le monde supérieur, aller faire là-bas une action dans les hauteurs extraordinaires, dans les mondes de brillance des lumières d'Hachem. Tu fais une petite action ici,
C'est marqué Yaakov Hevel Nachalato, le peuple d'Israël comparé à une corde. Ce même auteur lui dit aussi, tu prends une corde, maintenant, c'est quoi le plus grand gratte-ciel au monde aujourd'hui? Dans ma jeunesse, c'est l'Empire State Building, je ne sais plus ce qu'il y a aujourd'hui. D'accord? Bon, un très grand gratte-ciel, la corde, elle est fixée là-haut sur le toit, elle descend jusqu'en bas. Et toi, tu fais comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Le mouvement, l'onde, elle monte jusqu'en haut. Nous, on est comme une corde. Béné Yaakov, les enfants de Yaakov, le peuple d'Israël. On fait une petite action ici, ça monte, ça agit, pas jusque les monts supérieurs, dans Hachem. Dans Hachem. Et il continue ici. Et on peut dire que ce qu'il y a écrit dans Masechet Avot, dans les Maximes des Pères, il y a une Mishnah très connue, Da Mala Mimcha, sache qui y a en haut de toi. N'oublie pas qu'Hachem il est là, etc. Lui fait un drash, un sens allégorique. Il dit, sache, mala, ce qu'il y a en haut, Mimcha, de toi. Ça provient de toi. Tout ce qui se passe en haut provient de toi. Évidemment, quand ça se passe en haut, après par ricochet, Dieu agit dans ce monde. Dieu agit dans ce monde en fonction de nos actions. C'est marqué dans la Torah, dans le Tehillim, nous ose l'Elohim, donner la force à Dieu. On peut dire que nous on donne la force à Dieu, Dieu a besoin de ma force, c'est lui qui m'a créé. Dieu a voulu que ça dépende de toi. Il y a une sorte de robinet que Hachem a mis en place par lequel il veut amener un flux énorme dans l'humanité. Le robinet, c'est nous. T'agis en bien, il y a un flux. T'agis pas en bien, Chas Shalom, il continue ici après, il dit au contraire, Chas Shalom. C'est marqué que lorsque Titus a détruit le deuxième temple, alors une voix est sortie du ciel, elle a dit, de la farine moulue, tu as moulu. Tu as détruit un temple qui était rien, c'est rien du tout, il n'y avait plus que des pierres et du bois. Le temple était déjà détruit par les mauvaises actions du peuple d'Israël. C'est nous, par nos actions, qu'on construit ou qu'on détruit. Après qu'un homme vienne et qu'il fasse ce qu'il fait, et tous les ennemis d'Israël, tout ce qu'ils ont fait au peuple d'Israël, ça c'est des marionnettes, c'est absolument rien. Ça dépend de nous complètement. Donc on lit Parashat Bamidbar pour nous dire, mon cher ami, tu fais partie du compte d'Israël, chacun de toi. Et ils ont la chance d'être un Baal Tchouva, comme on l'a vu l'autre jour, même un tzaddik parfait ne peut arriver au niveau du Baal Tchouva. Donc première chose à savoir, notre valeur. Je ne sais pas si vous avez connu cela, c'était quand dans ma jeunesse, il y avait une bande dessinée tous les soirs à 7h du soir à la télévision. Ça s'appelait les Shadok. Quelqu'un a connu ça, les Shadok? Vous avez connu? C'était un peu ennuyeux, pas du tout extraordinaire, mais moi j'ai compris. Je pense que c'est un type qui était juif à la base qui a dû le faire, ou bien il a dû quitter la Torah, ou je sais pas, ou un type qui a... C'est très bizarre. C'est quoi? Les Shadok, c'est une sorte de corbeau. Et ils pompent. On les voit pomper sans cesse. Et par leur pompage dépend le destin de l'humanité. La Terre, il faut qu'ils pompent. Quand ils pompent, tout va très bien. S'ils ne pompent pas, c'est fini, tout part en cacahuète. Et on doit pomper. Ce sont des corbeaux. Et on sait très bien que les religieux orthodoxes sont toujours comparés à des corbeaux. On les appelle les kadosh, les shadok. Shadok, c'est kadosh, c'est les mêmes lettres exactement. D'accord, je suis convaincu qu'il y a ici, mais c'est tellement vrai. Alors, ce n'est pas des corbeaux, c'est des rois, des fils de rois. Et ils pompent, d'ailleurs, on pourrait étudier, d'accord, oui, les gens ils prient, ils pompent comme ça, étudier, tout ça en bougeant ainsi. C'est exactement ça. Donc, on a ici un but extraordinaire. Ça a été fixé quand? Ce mercredi. Ce mercredi, on sera le 2 Sivan. Béné Israël arrive, ils sortent d'Égypte, ils marchent, ils arrivent le 1er Sivan en bas du mont Sinaï, rien ne se passe. Bon, ils ont fait la route, ils sont fatigués, ils ont leur temps, etc. Le deuxième jour, Dieu s'adresse au peuple d'Israël. Premier message qu'il leur dit, la première fois où Dieu dit, on va comprendre à quoi ça sert tout ça. On était en Égypte, on a souffert, après tu nous sors avec des miracles extraordinaires, ok, mais c'est quoi le but de la manœuvre? Dieu dit, vous serez un peuple de prêtres. Goy Kadosh, un peuple saint, Mamlechet Kohanim, un royaume de prêtres. Vous allez être maintenant le but de la création, vous allez me servir. C'est quoi me servir? Dieu a besoin qu'on le serve. Dieu est tellement grand, tellement énorme. La seule chose qu'on peut faire par rapport à sa grandeur, c'est le louer, reconnaître sa grandeur. Mais quand on fait ça, alors on prend conscience de sa grandeur. Et sa grandeur, donc, elle vient dans ce monde, elle a place dans ce monde-ci. Lorsqu'on fait sa volonté, lorsqu'on reconnaît sa grandeur, alors Dieu peut amener tout le flux qu'il veut amener à l'humanité. Le but du peuple d'Israël. C'est Goula Minamim, un trésor parmi les peuples.
C'est pour ça qu'il y a tellement d'antisémitisme. Chazal, on dit, le mont Sinaï s'appelait Chorev. Il a été surnommé Sinaï. Sinaï, la Gemara dans Shabbat dit Sinaï parce que ça vient de la racine Sina. Sina, c'est quoi? La haine. Le jour où Dieu nous a choisis pour être son peuple sur terre, ça crée la haine. Il y a des jaloux, évidemment. Bien que Dieu ait été demandé aux autres, tu veux? Non, on ne veut pas. Non, on veut, laisse-nous nous éclater tranquille. Ouh là là, être un peuple de prêtres. C'est super casse-pied tout ça. Ils n'ont pas voulu. Mais néanmoins, ils sont jaloux. Parce que c'est vrai que d'être les enfants de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est ça, chers amis. On doit se préparer maintenant pour cette grande fête. Alors, toute cette semaine, on a commencé, à comprendre qui on est, quelle valeur énorme on a, et l'impact de nos actions extraordinaires. Ensuite, l'action la plus grande qu'on peut faire en tant qu'homme, c'est l'étude de Torah. Le don de la Torah. Il faut l'étudier, cette Torah. D'accord? Quand tu préfères regarder une vidéo ou jouer aux cartes avec les copains alors que tu as la Torah, c'est un bisaïon, c'est une honte à la Torah. Alors, toute l'année, allez. On n'est pas des anges. Mais maintenant, on commence à mettre la pression, d'accord, un peu plus. Dans une semaine, c'est le don de la Torah. Et si on ne se prépare pas, il n'y a rien. L'émission sera là, mais toi, tu n'auras pas mis l'antenne parabolique pour recevoir l'émission. Ensuite, c'est marqué que lorsqu'ils sont arrivés en bas du mont Sinaï, c'est marqué au singulier. Vayichan sham ha'am. Et le peuple a campé là-bas. Chazal disent comme un homme avec un cœur. Ils étaient tous unis. Alors que toutes les autres stations qu'il y a eu dans le désert, c'est toujours en bagarre. D'accord? On ne peut pas recevoir la Torah s'il n'y a pas d'union. Il faut de l'union. Donc, commencer à aimer son prochain, s'écraser, accepter s'il n'est pas gentil avec nous, surtout dans le cadre du couple, ça ne vous concerne pas encore, mais très bientôt, Bezrat Hashem, apprendre à s'écraser. Là, je ne peux pas ne pas vous dire une chose que j'ai lue la semaine passée, extraordinaire. Il y avait un très grand sadique il y a un siècle environ, ici à Yerushalayim, qui s'appelle le Rav Aryeh Levin. Sa fille était la femme du Rav Eliashiv. Donc, c'était le grand-père de la femme du Rav Chaim Kanievski. Bon, un grand monsieur. Et à l'époque, il y avait beaucoup de pauvreté. Et un rabbin qui de la Torah, il est encore plus pauvre. Et il s'est marié avec une femme. Et il y a le Cheder Ichud. Après le mariage, ils rentrent les deux dans une chambre comme ça. Et d'habitude, on donne un petit cadeau, un petit bijou comme ça. Première fois où ils peuvent se toucher. Bon, c'est le Cheder Ichud. Le venu dit, j'ai pas de cadeau. Je n'ai pas les moyens. Mais je te donne un autre cadeau. Il lui a dit, si dans notre vie de couple, ça verra que des fois il y a un désaccord. Et puis c'est normal, dans un couple, il y a toujours des désaccords. Je m'engage en tant que cadeau maintenant que toujours je dirais que c'est toi qui as raison. C'est un beau cadeau, ça. Hein. Je conseille à ceux qui nous écoutent, n'achetez pas de collier de perles, n'achetez pas de bagues, achetez ça, vous allez réussir votre couple fois 1000. Et je vous dis, il ne faut pas rêver. On n'y arrivera pas. Mais au moins, de temps en temps, Belev Echad, un cœur un. C'est connu, une fois, sa femme avait mal au pied, alors ils sont allés voir lui, avec sa femme, ils sont allés voir le médecin. Il a dit au médecin, monsieur le médecin, voilà, le pied de ma femme nous fait mal. Tellement ils étaient un, tellement ils étaient unis. Bon, c'est des grandes sadikim, mais comprennent un peu de leur façon d'être pour nous aussi, à aimer notre prochain, à arrêter les bagarres, accepter d'écraser, à céder, étudier beaucoup de Torah, notre Hachem, comme ça on aura ce grand flux de lumière qui viendra, et peut-être le dernier de l'histoire. Après, déjà, Mashiach, il est là, ça sera trop tard, Balthazar, tu travailles maintenant. C'est maintenant qu'il faut encore prendre tout ce qu'on peut prendre. Et il est écrit dans les livres aussi que, de même que à Rosh Hashanah, c'est le jour de jugement de tout ce qu'il y aura durant l'année, Shavuot, c'est le jour de jugement spirituel. Notre niveau de Torah qu'on aura durant toute l'année dépend de cette fête. Et tout bon juif, il veut grandir en Torah, d'accord? Tu ne veux pas rester un médiocre, un nul, d'accord? Tu veux commencer à monter, au moins finir un traité dans ta vie, puis après, si possible, le chasse et connaître beaucoup. Tu veux grandir, d'accord? Il ne faut pas rester, il faut voir haut, pas peu. Tout cela est fixé durant cette nuit-là de Shavuot. On souhaite à tous un Chag Sameach, beaucoup de joie, beaucoup d'études, beaucoup de sainteté, ça vaut la peine. Ben Ishraï dit, toute la nuit, de ne pas parler, rien, faire Tanit Dibour, que Torah. Il dit tellement sont idiots les gens qui de cette nuit-là, tellement précieuse, ils perdent le temps à parler de bêtises. Ensuite, c'est bien celui qui peut aller au mikvé avant l'aube. Ne pas être étonné qu'il y ait peut-être 300 personnes dans le petit bassin du mikvé qui trempent ensemble, c'est normal, d'accord, c'est bon, mais beaucoup plus de mikvé aujourd'hui. Je ne sais pas, je crois que c'est la première fois, c'était affreux, d'accord.
tout le monde ensemble, voilà. Et après, on vient prier la grande prière, bien qu'on est fatigué, faire attention de ne pas s'endormir pendant la prière, après vous dormirez. Et c'est possible de ne pas dormir tout le jour après, parce que ça sert à rien d'être déjà la nuit à moitié comme ça, après le jour tu dors aussi, se lever. Il y aura, si quelqu'un a bien reçu la lumière de Shavuot, alors le jour, après 2-3 heures, 3-4 ans on va dire de sommeil, il est en pleine forme, il va encore étudier. Est-ce que Hachem, on va faire un grand flux de lumière dans le monde pour le bien du monde entier et d'Israël en particulier. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.